on change complètement de domaine. Il y avait une importante réunion à Nicolet hier. 150 intervenants de partout à travers la province étaient réunis à l'initiative de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance et on parlait de l'approche de réduction des méfaits en matière de consommation de substances. On en parle avec Christina Blier, qui est coordonnatrice en prévention et en réduction des méfaits à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de réduction des méfaits, c'est pas d'arrêter nécessairement la consommation de ces gens-là. Exactement. En fait, la réduction des méfaits, c'est s'intéresser à la personne qui est devant nous, au-delà de la consommation. Cette personne-là, un réseau social, un emploi, un logement. Donc, on va vraiment travailler sur le fonctionnement global de la personne et pas nécessairement sur la consommation en tant que telle. Donnez-nous des exemples concrets de ce que ça peut être, des aspects de la réduction des méfaits. C'est très large, la réduction des méfaits. Ça peut aller informer la personne, l'éduquer aux pratiques de consommation à moindre risque. C'est quoi la substance? C'est quoi l'effet des substances? On sait qu'il y a 3 facteurs pour la loi de l'effet. Il y a la personne elle-même, donc ses facteurs personnels, le contexte dans lequel elle consomme, puis la substance en tant que telle. Ça peut être aussi distribuer du matériel de consommation qui est stérile pour éviter que la personne réutilise du matériel utilisé. Ça peut être se promener en milieu festif pour donner de l'information aux festivaliers, distribuer des bouteilles d'eau pour s'assurer qu'ils restent hydratés. Donc, c'est vraiment très, très large là, comme approche. Je sais qu'il a été question, et c'est toujours dans l'air un peu, là, évidemment, on vient de vivre la situation de la marijuana, mais certains parlent de décriminalisation des drogues en général. C'est quoi votre position là-dessus? Bien, ce qu'on croit à l'association, c'est que, on n'est pas les seuls à partager cette opinion-là. C'est que la guerre à la drogue fait plus de dommages que de bien. Puis même, ça a contribué à amplifier les problèmes qu'elle était censée gérer. La criminalisation, là, ça entraîne plusieurs conséquences pour les personnes qui consomment des substances. La judiciarisation, ça entraîne des conséquences. Les gens peuvent être stigmatisés par leur consommation, s'isoler, avoir des pratiques à risque. On voit aussi en lien avec la crise des surdoses, là, des fois, les gens vont consommer tout seuls. On sait que l'antidote aux opioïdes, c'est l'analoxone, mais quand les gens consomment tout seuls, ils ne peuvent pas se l'administrer. Donc, le fait de décriminaliser les substances, ça pourrait enlever les stigmates ou contribuer à enlever le stigmate qui est autour de ça, là, comme on le voit avec l'alcool ou avec le tabac, par exemple. Et je sais qu'il y a eu une démonstration, parce que les centres d'injection supervisés, qui sont au centre justement de cette approche de réduction des méfaits, ça fait vraiment pas l'unanimité. En fait, c'est le pas dans ma cour. Les gens veulent pas avoir ça dans leur quartier. Mais il y a une nouvelle approche. Je sais vous avez pu visiter, entre autres, une fourgonnette qui est un service d'injection supervisé, mais mobile. Est-ce que ça, c'est pas une des solutions pour à la fois pour les utilisateurs, rendre ça sécuritaire et minimiser, disons, les effets sur les quartiers? Exactement. En fait, le site d'injection supervisée mobile, ce qui est intéressant, c'est que le site se déplace là où les gens sont. À Montréal, il y en a 4 sites, par exemple, mais il y a des gens qui ont besoin des services un peu partout. Donc, le site va se déplacer. Mais je peux dire que de façon globale, la réduction des méfaits, c'est une piste de solution. Le site d'injection supervisée, c'est une des pistes d'intervention, mais de diminuer le stigmate associé à la consommation, de travailler sur la révision des politiques sur les drogues, sur déployer un système d'approvisionnement sécuritaire aussi en drogue, parce que présentement, les drogues sont contaminées là, sur le marché illicite. Donc, c'est toutes des interventions. Je pense qu'il faut le réfléchir vraiment de façon globale. Là. Voilà. Madame Blier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci. Bonne journée.